Et bonsoir tout le monde. Enfin. Enfin. Ah. Bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. Un canal dédié trop souvent à Magic the Gathering. Mais enfin, le nouveau Kickstarter Sorcery est arrivé. Au Canada, en tout cas pour l'instant. J'ai reçu plein de matériel. Ce soir, on va déballer un petit peu la commande que j'ai reçue. Puis ça, si ça nous tente, une boîte de booster alpha. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Rebonjour tout le monde. Je vais essayer de garder une voix un peu monotone ce soir. C'est difficile de garder la quantité d'excitation que j'ai en dedans de moi après 1 an et demi. On est loin d'attendre des sets de Magic qui sortent après à tous les 3 mois, que oui, tu peux les attendre si tu veux, mais dans le meilleur des cas, quand ils font leur présentation à la bourse ou aux joueurs, Wizard vont nous arriver avec 1 an d'avance de produits, puis on pourrait dire, oh, j'ai hâte, dans 1 an, le produit va sortir, je comprends. Mais on le sait qu'il va sortir. Un Kickstarter, quand tu finances ça, tu sais quand tu le finances, tu sais quand tu payes, tu sais quand tu as du trouble avec les adresses comme moi j'ai eu, j'avais des adresses email trop sécuritaires. Puis à la fin, tu regardes les mises à jour, puis tu as l'impression que A, tu l'auras jamais, ou que B, il va arriver une affaire, ou B, ben, quelqu'un vole ton colis, puis c'est fini pour le Kickstarter. Évidemment, dans mon cas, ça n'a pas été ça. Ça a repris, je crois, du mois d'avril. J'ai commencé à le regarder, on va dire, en 2021, mais réellement, c'est en 2022 que j'ai pris connaissance. J'ai vu l'intérêt des autres, parce que des fois, des Kickstarter, on aurait beau dire, le jeu a l'air le fun, mais j'étais pas willing d'embarquer dans un jeu, c'est un Kickstarter d'un jeu qui ressemblait de très loin au vieux Magic. Les deux sont pas aussi proches qu'on pensait en passant, qu'on pourrait penser. Là. Mais s'il n'y avait pas d'attention, quand certains influenceurs ont commencé à en parler, là, soudain, j'ai commencé à comprendre que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a un potentiel d'avoir des joueurs. Parce que un jour, je vais sortir des vidéos des anciens jeux que le monde ne joue plus puis que je peux jouer avec mon frère. Mais à part mon frère, c'est tout, là. Il y a les Battletech, Wyvern, Galactic Empire, Echelon of Fury, Echelon of Fire, Alien, ces jeux-là, malheureusement, il n'y a pas personne que je vais pouvoir compétitionner là, avec. Là. Tandis que Sorcery, déjà, la gang qu'on a embarqué, parce que les produits que vous voyez ce soir, il y en a qui cachaient aussi les caisses scellées, je les ouvrirai pas. Là. Mais c'est pas tout à moi. Il va y avoir du monde, surtout dans les starters, je suis content. Mon seul regret, y a-t-il quelqu'un qui aurait du regret? Ben oui, je retournerai en arrière anytime, là. À financer ça beaucoup plus, à voir l'intérêt que les gens ont gagné avec ça. Fait que ce soir, en ordre, si vous voulez voir juste de la carte, là, attendez mon deuxième vidéo. Je vais juste ouvrir une deuxième boîte d'alpha, puis ça va être fini. J'en ouvrirai pas plus que ça. Mais là, ce soir, on va montrer les accessoires. Ensuite, montrer les accessoires. Puis à la fin de tout, on ouvre une boîte. En passant, notice légale, j'ai pas de commanditaire. Je vais vous montrer des produits. J'espère que les compagnies ne sont pas fâchées parce que des fois, je peux donner des commentaires sur les produits. Là. Mais je les ai achetés plein prix. Je n'ai même pas eu de rabais. Là. Je vous dis tout de suite, même il y en a que j'ai dû payer plus cher parce que j'en voulais beaucoup. Puis je vais les nommer. Ceux qui font des beaux produits, ça ne me gêne pas. Puis ceux qui font des beaux produits pour protéger vos affaires. Parce que comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je m'excuse, mais souvent les gamers sont cheap. Puis ils vont payer 1000$ un Gaze Cradle dans Magic, mais ils ne paieront pas quelque chose pour réellement le protéger. Sans plus attendre, on va commencer. Bon, on va tasser notre ami le dé. En passant, je suis le seul au monde à aimer ça, des dés en métal. Là. Ça pèse 1 tonne, un dé en cuivre. Allez les voir sur Etsy, cette gang-là. Shire Post Mint.
Je l'ai payé beaucoup moins cher parce qu'il n'était pas punché. J'avais un kit de punch, ça tombe bien, j'ai pu puncher. Si vous n'en avez pas, prenez les déjà numérotés. Moi, je l'ai fait à moi-même. C'est sûr que ça ne donne pas des affaires parfaites. Comme mon talent de puncher, on voit que le 4 a eu de la misère un peu. Là. Mais sinon, c'est fait. Fait que ça, on va le tasser. C'est parce que quand on joue, c'est pratique, ça, des dés. Les tapis de Sorcery, ceux qui ont commandé les Kickstarter, faites attention. Si un jour vous n'achetez d'autres, pas les mélanger. Regardez le beau petit symbole dans le coin. Alpha. Il est vraiment imprimé, on va dire, à l'intérieur de. C'est des tapis limités, il n'y en aura jamais d'autres. Quand ils vont être refaits comme ça, il n'y aura probablement pas le symbole alpha. S'ils en font à bêta, peut-être bêta, puis on verra après. Mais en termes de qualité de dessin, je veux dire, ça peut difficilement être plus beau comme playmat. En plus, tu rends service à l'autre joueur, parce que tu lui donnes son board de l'autre côté. Là. Ou il peut embarquer son tapis s'il veut absolument aussi. Là. Mon seul petit regret là-dessus, encore une fois, j'aurais dû en prendre 2. J'aurais dû en laisser un emballé, ça va quasiment me faire mal au cœur de l'ouvrir. Mais je ne suis pas gaga de même. Là. Une fois que je vais l'avoir ouvert, je vais faire exprès faire une tache en quelque part, comme ça je vais avoir moins mal au cœur quand moi je joue avec. Êtes-vous prêts? On va regarder les autres. Bon, à l'air qu'ils vont tous tomber. Là. Bon, ben, tombez toutes. Ça, c'est évidemment, c'est les two players. L'autre, je le trouve absolument superbe. Avec le petit désavantage qu'il y a juste un joueur qui le voit à l'endroit. Le dessin. Et ça, franchement, c'est incroyable. Puis je dénigre pas les autres compagnies. Des fois, Magic font du beau stock, mais quelque chose dessiné à la main, là, ça rappelle tout de suite le vieux Magic. Puis oui, je vais faire beaucoup de comparaisons ce soir avec le vieux Magic. C'est le premier jeu que j'ai joué qui était collectionnable de même en 94. Pas en 93, on a un Sherbrooke, on n'avait pas accès à du alpha bêta, on va dire ça de même. On limitait juste un petit peu. Le art, ça c'est la promesse. La première chose qui m'a fait embarquer dans ce jeu-là, la promesse que ça serait du art. Je dénigre absolument pas les artistes qui font des choses par ordinateur, ça peut être beau. Mais quand t'en fais trop, ça donne un feeling très vite générique avec des petits yeux blancs qu'on voit rien. Là. Ce compagnie n'ont pas bordé non plus avec le 17 ans et plus. C'est 17 et plus, paf. Ils se couperont, c'est vrai, une partie de clientèle. Encore une fois, on va remarquer le symbole de notre ami Alpha. Ici. Parce qu'évidemment, ça vient du Kickstarter. Il y en a d'ailleurs, il faut que je fasse attention. Ils ne m'appartiennent pas tous. Je pense qu'il y en a un en double, je ne montrerai pas. Ensuite, on va y aller dans les single player mats. Fait que ça, encore une fois, on a le symbole alpha. Ici. Très, très beau dessin. Je pense que je pourrais le regarder pendant des heures pour voir des détails. Au début, tu le regardes, ça a l'air d'une forêt ou d'un marécage. Puis, de proche, il y a des petites faces un peu partout. Il y a du détail pas possible sur ces choses-là. Ça, j'avais pris par principe parce que même si le art, c'est pas exactement mon type de art que j'aime le plus, les tons de vert, noir, bleu ensemble, ça va tout de suite me chercher. Ensuite, celui que je pense que c'est celui le plus connu. Ça, je vous le dis, ça va passer à l'histoire. Le Edge of the World. On dirait des chutes Niagara, mais qui tombent à travers la Voie lactée. Pas la Voie lactée, mais une nébula, on va dire, qu'on voit dans le ciel avec un télescope. Là. Puis, il y a des intrigues un petit peu de tentacules à gauche, là, des affaires qui volent. C'est un peu surprenant. Ça, c'est peut-être pour les joueurs avancés. Il n'y a pas les petites cases. On s'entend que Sorcery, là, c'est 5-5. À moins de jouer vraiment en piochon, là, puis tout mélanger. Les gens vont être capables de se retrouver. Un autre qui est bien divisé. Ma seule surprise, je ne me rappelle pas avoir choisi ça. Pas avec un quadrillé dessus. J'ai jamais écouté. J'écoutais pas la série, mais la série avec les petits châteaux puis le mur, là, ça donne ce feeling-là. Hein? On est l'été maintenant, mais ça donne un feeling hiver. Puis juste un mur de même, ça aurait pu passer médiéval, peut-être un peu ennuyeux. Quand on regarde au loin, on a du détail. Très, 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 très beau. Le deuxième, je ne vous montrerai pas. C'est un surplus. C'est un en double.
On va se le mettre pour pas le briser, quand même. L'autre aussi, non divisé, mais ça, c'est un des arts vraiment célèbres du jeu. Superbe, celui-là. Puis ce que je suis content, j'ai pas revisé ma commande. Le Edge of the World, c'était le seul que je me souvenais. Puis le tapis en dessous, celui-là avec les deux bulles qui se regardent, les deux bulles miroirs, là, ça, je me souvenais, ces deux-là. C'est les seuls. Tout le reste, j'avais aucune idée de ce que j'avais choisi. Lui, c'est drôle, son symbole alpha, il est vraiment très visible. Le contraste est bon, lui aussi. Le Edge of the World est assez discret. Puis évidemment, des collectionneurs de tapis, là, je suis pas sûr que je vais vendre ça parce que même si ça valait cher, il faut jamais oublier que des collectionneurs de tapis, c'est long à vendre. C'est très long. Même s'il vaudrait cher, je les prends pour moi. Puis au pire, je jouerai avec du alpha. C'est pas grave. Peut-être en laisser un scellé. La chose qu'on n'oubliera peut-être pas ce soir, parce que ceux qui me connaissent, je fais pas nécessairement de... Je collectionne, tu sais, vraiment, je vends un peu pour débarrasser des fois quand c'est trop, là. Mais des choses signées, ça m'excite un petit peu moins, mais dans le Pledge Pack, j'ai vu la valeur de ce Pledge-là. Je ne sais pas si la valeur va être maintenue. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont s'en débarrasser. Mais tu me dirais, « Hey, docteur, t'aimes ça les cartes signées? » Pas en toutes. Un ancien propriétaire de magasin m'avait déjà dit, si Babe Ruth ressuscitait, puis que tu lui demandais de signer sa carte, il te dirait non, ça va faire diminuer sa valeur. Ça m'est resté, tu sais. Mais c'est quand tu fais signer une carte, tu fais plaisir à peu près à 10% de ta clientèle si c'est un magasin. Les 90 autres % vont la considérer altérée. Par contre, dans ça, il y a une carte signée par le concepteur du jeu. C'est pas n'importe qui, pas... Parce que oui, exemple, la personne signerait un tapis du dessin qu'elle a fait, oui. Mais cette personne-là ne pourrait pas avoir conçu un jeu. La personne qui a pensé à tout ça, il a dû avoir des mal de tête longtemps. C'est un travail acharné de fou, ce qu'il a fait. Je veux dire... Puis, techniquement, la carte qui va être signée, elle n'existe pas non signée au monde. Ça, j'aime ça, dire ça. Si vous voulez avoir une idée de la collectionnabilité, quelqu'un ne pourrait pas dire « Ah, ça peut être signé, tu as baissé sa valeur. » Non, c'est les seuls qui vont jamais exister signés de cette façon-là, puis à ce moment-là. Puis il n'y en a pas d'ordinaire. Quand même, je vais réfléchir. Si la valeur est maintenue, peut-être que je n'y tiens pas tant que ça, je vais réfléchir. Je ne me rappelle même pas pourquoi il y a un genre de token aussi, on le sent, tu sais. Ça ne serait pas impossible que dans une autre vidéo, on ouvre ça. Hein, des autres produits, des fois aussi, on parlait de dés tantôt. Hey, les dés. Les Dragon Shield Sea Label. Encore, je vous dis, je ne suis pas commandité, là, ok? Je les ai achetés, là. Wow, ok? Ma définition est facile. Équivalent en qualité au KMC Perfect Fit, mais avec une languette qui se rabat. Puis c'est une languette, pas d'histoire d'affaires qui colle puis qui risque d'endommager tes cartes. Puis si un jour tu dois les sortir, ça peut briser. Non, la languette se replie dessus. Fait que quand tu double sleeve, ils ne ressortent pas par en haut. Ils n'auront jamais tendance à vouloir sortir ou mal s'aligner, dépendamment s'il y a trop d'électricité statique ou si le taux d'humidité n'est pas absolument parfait cette journée-là. Ben, il n'y a quasiment plus rien d'autre, hein? Je vais vous montrer une chose que j'aurais dû en prendre beaucoup. Pas pour nécessairement revendre, parce que sa valeur est extrême, là, mais parce que, à quoi je pensais, moi, pour les ranger? Ça aurait été intelligent d'avoir le cartable qui fit. Juste, wow! Je sais que ça existe, ce produit-là. C'est pas comme si jamais un cartable avait existé au monde. Avec le Eric Curiosa Game. Peut-être que mon interrogation, ça doit être en dedans par exemple, c'est où est-ce qu'il est écrit le alpha? J'ai l'impression que c'est à l'intérieur qu'il va être écrit l'alpha. Puis, tu sais, on n'aura pas besoin de l'ouvrir ce soir en passant. Là, ça sera seal. Quelqu'un qui voudrait l'ouvrir pour le voir, tu peux entrer dedans.
Je ne sais pas, par exemple, tu sais, est-ce que je vais l'utiliser parce qu'il est comme trop beau, première chose. Il vaut trop cher, je crois. Les enchères ont monté jusqu'à 330$ pour des affaires de même sur eBay. Je m'excuse de parler de valeur, hein, je parle pas d'investir dans des choses comme ça, OK? Là? Mais il faut mentionner des fois que ça vaut, ces affaires-là. À 330$, je pense que j'aimerais mieux avoir des duplicata, des beaux cartables, mais génériques, juste noirs, puis en avoir plusieurs, plutôt qu'un seul comme ça, parce que plein de cartables disparates. Ou bien je mets mon set de Sorcery, que je vais comme d'habitude essayer de faire, puis je ne réussirai pas. Puis après ça, pendant une éternité. Ceux qui me connaissent en passant, j'ai comme toujours un désir de faire de quoi de même. Je commence de quoi? Un set. Comme à l'époque, mon set de Fallen Empire à Magic. Ben, il me manquait le Zedion Sword, puis un autre machin truc. Jusqu'à temps qu'un jour, j'étais à un tournoi, puis quelqu'un était déprimé un peu. Il perd, il voulait plus jouer à Magic. Il m'a vendu son set de Fallen Empire 30$. Bon, je l'ai acheté. Et voilà, le mien n'a jamais été complété, j'avais le sien, j'avais jamais eu de set de toute ma vie. Et jusqu'à ce jour, c'est le seul set ever que j'ai. Que j'avais. J'ai été le domper. Moi aussi. Fait que quelqu'un me l'a dompé, puis je l'ai redompé avant qu'il vaille cher pas mal. Cher entre guillemets, là. Tu sais, on s'entend que je l'ai payé 30$ dans le temps, j'ai probablement eu 100$ pour. Puis aujourd'hui, attention, c'est vieux. Oh oui, ça vaut à peu près 250-300. On ne présentera pas tous les millions de produits, mais nos amis les starters. Et Colin, qu'on prend en parler de la soirée de ça. Ça, là, 29 000 boîtes de 29 000 boîtes de Alpha Booster. Tout le monde s'est concentré là-dessus. Parce que des starters dans vie, c'est de la merde, entre guillemets. Fait que 9 000 boîtes de starters seulement qui existent. Soudainement, une fois que le jeu, et on ne peut plus rien commander, les rumeurs commencent à se dire, ça se pourrait-tu que des sites ordinaires, on va en manquer, puis c'est ce qui va valoir quasiment le plus cher dans le jeu? Oh oh! Ben oui. Oui, il y a des avatars qui sont non hologrammes dans les starters. Ça, je suis d'accord. Par contre, c'est pas ça qui est important. Les avatars non hologrammes, il existe en hologramme dans ça. Fait que si tu veux jouer avec, bon, écoute, tu vas tolérer l'hologramme. Mais la question, c'est la quantité monstre de sites ordinaires. Vu que j'ai rien ouvert, j'ai fait exprès, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais il va vraiment pas porter attention parce que je voulais quand même pas tout me briser le punch. Mais je ne sais pas combien cette boîte-là équivaut à de boîtes de booster quand tu veux le nombre de sites ordinaires d'un à l'autre. On va le voir ce soir, quand même dans le Sorcery. Mais d'après moi, ça équivaut à pas mal de boîtes de même. Juste cette petite affaire-là. Fait que sans trop vous faire attendre, ça c'est sûr, je suis obligé de l'acheter, pas de l'acheter, d'ouvrir, parce que je la partage avec quelqu'un, celle-là. Fait que merci à M. B, d'ailleurs, d'avoir participé avec moi. J'ai cassé tellement les pieds à tout le monde. J'espère qu'ils vont me donner un boni d'ailleurs, parce que la valeur extrême, on va le nommer, là, c'est 550$ maintenant. Rendu, c'est complètement ridicule. Là. Ça équivaut à 150$ le petit deck. Évidemment, quand. Là, c'est sorti au Canada. La semaine prochaine, quand ça va sortir aux US. Non, pas la semaine prochaine, mais genre au mois de juillet, il faudrait s'attendre à un prix plus raisonnable, peut-être. Là. C'est déjà du succès, je vous le dis tout de suite, 29 000 boîtes. OK. C'est plus que Alpha et Beta de Magic combinés. Ouais, mais c'est rien, Magic, Alpha, Beta. Considérant en plus qu'Alpha, Beta, la majorité des cartes ne sont pas jouables. Maintenant, elles ne sont plus jouables du tout. Là. OK. Autre chose. Ça fait longtemps que j'achète du Magic récemment. J'en investis, je vous en ouvre la caméra. Là. Puis je peux vous le dire, là, les boîtes, c'est pas solide de même. Ça, ce boîte-là, tu pourrais quasiment chipper ça avec un label. Quasiment, là. Quasiment chipper ça avec un label. Puis, il reviendra à égratigner peut-être le plastique un peu enlevé. Mais le plastique, il est tough. Je vais montrer toutes les safety features. Écoute, dans 10 ans, il n'y a plus personne qui joue à ce jeu-là ou l'inverse, ça monte joue gros. Puis ce boîte-là est rendu à 10 000. Puis vous voulez voir si c'est legit ou pas, là. Ben, regardez les safety features. Un shrink wrap avec Sorcery écrit dessus. Première chose.
Est-ce que c'est possible que quelqu'un achète du shrink wrap avec sorcellerie? Absolument, les gens peuvent tricher. OK. Ensuite, il faut qu'il y ait la machine pour le sceller comme du monde. Toutes les boîtes Magic qu'on a reçues récemment, des fois, il y en a que c'était gênant comment c'était scellé. Ça, tu vois que le gars, c'est un perfectionniste qui a fait faire ça. Puis oublions l'histoire de cet imprimé en Chine. Ça, là, pour ce genre d'items-là de collection, là, tu peux faire ce que tu veux en Chine. Du cheap comme tu veux, puis du super bon. Puis à la fin, ce qui va faire la différence entre une compagnie qui fait attention et une autre qui ne fait pas attention, c'est comment fanatique tu vas être pour surveiller la production. Comment les gens vont emballer tes affaires, comment ils vont les protéger. La quality control, là, payer quelqu'un d'autre que tu ne connais pas pour faire ça, là, il ne sera jamais aussi fanatique que toi. Le feeling est vraiment raide aussi. Ensuite, c'était un pledge numéro je sais pas quoi, le 1, je pense, là, si on atteignait le plateau en Kickstarter. Là. Ici, il avait promis un saut hologramme. Ça, en dessous d'un plastique, je vous le dis d'avance, c'est assez difficile à imiter. Fait que c'est ça un jour, si vous achetez ça à un prix complètement déraisonnable, ou même présentement, vous achetez de quoi à 500 $? Tu sais, quand on y pense, là, ce 500 $-là a l'air complètement impossible à payer. Jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'il y a 4 decks dedans. Tu te mets à 4 à acheter ça, ça fait 120$ chaque, tu te fais du fun en attendant que le bêta sorte. Ou tu payes 150$, puis tu vas avoir la même chose, mais avec bêta au lieu de alpha. En passant, comment on va faire pour faire la différence entre alpha et bêta? Je viens de recevoir en passant. Le seal, c'est vraiment une main. Est-ce que le bêta va être la main comme ça ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est écrit alpha en quelque part? Pas nécessairement. Non plus. Non, non, non. Bon, on verra bien l'apparence des bêtas quand ils vont arriver. Je suis peut-être pas assez bon, j'ai peut-être pas assez porté attention à la création de cette boîte-là. Bon, on va l'ouvrir de toute façon. De toute façon, à l'intérieur, on le saurait, mais c'est sûr, si tu achètes de quoi pour le laisser sceller. Puis là, contrairement aux boîtes de Magic, je peux quasiment garantir cette boîte-là, je vais la garder. Hey, je vous le dis, le seau, là, il est raide. C'est pas une affaire bébé qui a été mis. Tabarnouche que travailler avec des perfectionnistes, là, c'est pas si le fun que ça. Mais acheter des choses que les perfectionnistes ont fait, là, tu sais tout de suite que la personne est fiable. Que tu vas avoir un bon produit. Wow! Oh, wow! Il y a les box stoppers aussi, je pense. On les avait oubliés, puis les petits amis des tokens. En passant, peut-être une vidéo, vous pouvez vous endormir là-dessus. Hein? Quand vous avez mal à la tête, écoutez juste ça. Je vais aller tellement lentement, vous n'en reviendrez pas. Des beaux petits tokens. DC Blood. Puis il va sûrement avoir, ouais, c'est ça, des Food Soldier puis des choses comme ça. Est-ce que j'aurais mieux avoir des gros tokens? C'est correct, c'est cute. Pareil, des petits tokens. Là. On sait qu'ils vont pas dans le deck au moins, il n'y a aucune chance que tu les mélanges dans ton deck. T'sais. Ils sont petits. Puis après ça, il y a le feu aussi. Quand le feu se déplace, il faut que tu te souviennes où est-ce qu'il a été. Tear. Ça aussi, c'est des cartes, si je me souviens bien, qui vont passer à l'histoire. Première chose, parce qu'il y en donne 3 dedans. Oh my god, des Rubble. Oh yeah. Fait que c'est pas un vrai box stopper, celui-là. Le box stopper, finalement, il est ici. Booster pack. Ah ouais, il donne un... Ah ouais. Ah, c'est donc bien spécial, ça. Tu sais, la petite surprise que t'as, là, quand tu regardes pas trop les sites web, là, puis que là, finalement, tu découvres. Fait que là, vous allez voir mon talent assez extrême. Ce qui me semble qu'il fallait que tu le mettes à l'envers. Tu le mets à l'envers. C'est ça, oui, c'est ça. Il me semble que ça marche avec le Sorcery. Heureusement, parce que j'avais même pas testé. J'ai testé avec du Magic. Je m'étais dit, j'espère qu'ils ont les mêmes. Allez, pourquoi improbable?
Wow. OK. Ça n'enlève rien à la qualité du art. On le voit là. Carte RAW, on va dire. Là, c'est un très beau papier de qualité. Oui. On peut pas voir évidemment l'épaisseur, là. Le black core qu'ils appellent, là. Je sais pas, je suis pas assez habitué. Si quelqu'un veut mettre un commentaire en dessous, le papier qui a été utilisé pour faire Sorcery, c'est-tu le meilleur grade possible? Y aurait-tu pu payer comme plus cher pour avoir encore mieux? Je sais pas, hein? Moi, j'ai l'impression que non, là. Mais je me suis toujours demandé ça. Parce que les premières cartes Magic avec le Blue Core, c'était assez impressionnant la qualité quand même. Puis certaines expansions plus tard, on va dire les Amonkhet de Samon et compagnie. Tu sais, je m'excuse pour ceux qui aiment ça, je parle pas de la qualité des cartes pour jouer, là, mais la qualité du papier, c'est terrible, là. C'est cheap, là. Fait que j'en mets un dernier. Je ne vais pas vous énerver toute la soirée avec ça. En passant, là, à moins que je pogne des affaires hologrammes de fou, là, je vais y aller vraiment un peu modeste, là. On va slacker un peu sur l'emballage de cartes, là. Sinon, je vais être un peu ennuyeux, cette vidéo-là, puis ça va juste rallonger. Bon, en passant, c'est ça, pourquoi j'ai spécifié que les US l'avaient au mois de juillet. Je sais que ça peut être tentant de ce temps-ci d'acheter. Puis même moi, je me dis, je devrais en prendre un petit peu plus, parce que mes amis qui vont jouer, ils vont vouloir avoir plus de cartes. Bon, je pense que le Canada qui les a reçus d'avance, parce qu'en passant, pour la première fois au monde, un projet qui est créé en Nouvelle-Zélande, tabarnouche, on se ramasse avec une priorité, là. On a avantage sur les autres. Je pense pas que les prix canadiens, les quantités canadiennes qui ont été expédiées vont réussir à faire baisser les prix. Je pense pas que les quelques rares Canadiens qui vont dire « Yeah, j'ai reçu mon Kickstarter, je vais absolument le vendre tout de suite. » Peut-être qu'il y en a qui vont faire ça, mais est-ce qu'ils vont réussir à affecter le marché à la baisse? Je ne pense vraiment pas. Par contre, quand le marché américain va sortir, lui, probablement qu'il y en a sur 29 000 boîtes, qu'il y en a bien au moins un tiers que c'est pour revendre. Là. Je ne pourrais pas croire. Là. Surveillez. Le 500-600 $ de la boîte, moi, j'estimais qu'il y avait un 200 $ qui était le prix suggéré de la compagnie. Un 200 parce que c'est rare, puis un 200 que c'est une bulle. Fait que probablement que la bulle va éclater assez vite à la sortie. Mais quand les influenceurs, tels que surtout notre cher ami Rudy de Alpha Investment, va commencer à ouvrir ça, je pense que le monde va paniquer. Là. Je pense que le monde va... Le monde sont tellement un peu négatifs sur Magic. Oui, il y a Lord of the Rings qui sort bientôt, qui va grandement affecter le marché. Ils vont écraser certains compétiteurs. Lord of the Rings, c'est une licence puissante, là, de quoi de grave. Là. Mais je pense que ça va être un moment pour acheter ça. Entre le moment où la sortie canadienne, la sortie américaine, puis juste avant que Rudy fasse son vidéo. Maintenant, Sorcery Booster Pack. On a le premier booster. C'est le premier booster de tous. Il y a juste une fois qu'on fait ça. Hein? Encore une fois, dans 10 ans, vous ouvrez ça. Le wrapping, c'est épais. En dessous, c'est une machine qui l'a vraiment scellé comme un rouleau. Puis il n'y a pas d'histoire de petites bulles non plus. En haut, pas de pull tab sur ceux-là. An old school fantasy card game for players with a rich imagination, tactical nerve, and an appreciation for unpainted art. Alpha. Ensuite, c'est très clair que ça n'a pas été recellé et choses comme ça. Ils vont être vraiment collés ensemble aussi ici pour les décoller. Puis ils restent encore scellés. Puis on va l'ouvrir. Ah non, il y a un petit tab, je pense. Ah non, il n'y a pas de tab. Oh, il s'ouvre très bien, par exemple. C'est ça. Les atlas, évidemment, dans ce jeu-là, il y a des atlas puis des sorceries. Hein. Il y a normalement, regardez, juste des sorceries, puis toujours un seul atlas, qui va malheureusement, heureusement ou malheureusement, des fois être rare, unique, mais souvent c'est ceux de base qu'on veut. Là. Fait qu'on va le regarder tout de suite, sans surprise, et que ça rappelle
Ça rappelle d'anciens art de Magic, hein, ça. Puis je vous le dis, je ne sais pas ce qu'elle a ma caméra, là. Mais c'est peut-être... J'ai le flash aussi qui est allumé, là. Mais je vous le dis en personne, ça rappelle une vraie peinture. La qualité est vraiment extrême aussi. C'est super ciré. Genre de jeu que tu aurais quasiment le goût de dire, j'en mettrai pas de sleeve. Peut-être pas pour du alpha. Quand ça sera en revise, peut-être, on s'amusera. Fait que ça, la rareté aussi, pour celles et ceux qui ne le savent pas, an ordinary site of réjuvénation. Ordinaire. Ordinaire, automatiquement, tu peux en mettre 4. Le petit symbole d'eau, c'est le threshold. Puis qu'est-ce qui fait de spécial? Ça, c'est l'habilité en bleu. C'est moins important aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va s'attarder, évidemment. C'est juste pour le fait que ça, c'est quelque chose que les gens vont toujours rechercher. OK. En punition, toi. Bon, les raretés, je pense que c'est pas imprimé au Japon, donc normalement, la rare devrait être au fond, parce que si je me souviens bien, les gens, ils vont inverser le paquet, mais nous, on n'inversera pas. On est en Amérique, là, on l'ouvre comme ça. Un petit bonhomme, Wing of Invention. C'est le genre d'artefact qui parle des fois qu'on ne sait même pas que ça existe, mais finalement, il y en a là, dans le jeu. Dalcan Phalanx. Tu sais, regardez le threshold de la Terre. Tu les payes pas, ça. Mais il faut que tu aies 2 sites de terre. Tu n'es pas obligé de payer. Tu fais juste dire, OK, j'en ai 2, je peux. Le 4, il faut que tu le payes, par exemple. Puis après ça, au niveau des habilités, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est quand même limité. Exceptional, en passant, c'est pas si exceptionnel que ça. Hein. C'est la traduction de Uncommon. Sunken Treasure, c'est drôle parce que je sais pas s'il met des artefacts dans les decks de base. Là. Exceptionnel, encore une fois, c'est du Uncommon. Oh, attendez un petit peu. Là, c'est pas facile. Je suis mal aligné avec la caméra. Ah! Hein? Un Elite. Elite, évidemment, on tombe dans les rares. Wow! Je savais pas que ça existait. C'était assez impressionnant, ça, quand même, hein, tu sais, dans les triangles, c'est du feu. Ensuite, notre ami, le Rain of Arrows. Excusez, un gros flash qui passe de temps en temps, là. Mais j'aime mieux, je vais le mettre un peu proche de la caméra tout de même pour que vous appréciez le art là-dessus. Le symbole d'alpha. Regardez le copyright. Bon, c'est un peu flou. Au lieu d'être Art Copyright Vincent Pompetti, c'est Art Alpha Vincent Pompetti. C'est ce qui prouve que c'est la version alpha. Ice Lens. Ah, puis je vous dis, le feeling d'ouvrir ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas tenu des cartes de même, de cette qualité-là. Ordinaire, Magic of Cold. 6 serpents, submerge et waterbound. Poignée dans l'eau. Un peu ceux qui se souviennent de Magic, là, le Island Home. Là. Puis submerge, il peut aller en dessous des sites. Fait que quand tu le joues, tu peux jouer au-dessus ou en dessous. En dessous, ça te protège énormément, mais c'est slow à ressortir après. C'est un ordinaire aussi, tu peux en mettre beaucoup. Wall of Fire qui nous rappellera les murs à Magic. Wow, ça bloque vraiment, par exemple, parce que vous savez qu'il y a un genre de deck contrôle dans le jeu-là où tu peux te faire une petite forteresse avec des sites qui sont durs à passer à travers. Puis ça, c'est n'importe qui passe à travers le mur, prend 3 de dégâts. Conjure à top. Dans le fond, à top the border of a site you control. Dans le fond, normalement, les monstres, on va les jouer sur un site, comme ça. Mais là, c'est pas ça qu'il va dire. Conjure, le atop veut dire pas en dessous, pas dans l'eau par en dessous, puis pas sous le terrain. Il veut dire sur le dessus, mais sur la limite, donc entre 2 terrains. Fait que, tu sais, quand quelqu'un passe à travers. Étrangement, par exemple, il n'y a rien qui dit. Ah, c'est une aura, ok, c'est pas un monstre. Ah, ok, c'est pour dire ça bouge pas un mur, comment ça qu'il dit? C'est ça, fait que tu le payes, mais il n'y a pas de force. Fait que il reste là pour tout le temps. Je connais que tu l'éteignes. Dispel, ordinaire Magic de Shattered. Ah! Fait qu'on a notre premier Disenchant. Disenchant dans la terre. Terre qui n'existe pas vraiment à Magic, c'est un mélange entre vert et blanc, tu sais, à peu près, là.
Ordinaire Mortal Fight for Price. Il y a le roi, faites attention, c'est que jeu qui est mortel. Il y a comme le roi qui peut toutes les ramasser. C'est assez comique. Là. Mock Lamprey. Borrowing Submerge. Ça, c'est impressionnant. On marquera, c'est pas quelque chose qui est très très fort, là. Mais il peut vivre en dessous de la terre, puis dans l'eau aussi. En dessous de l'eau. C'est quand même impressionnant. Un des plus beaux arts du jeu. Ah, tabarnouche que c'est classe. Ça rappelle des... Bon, ils sont assez grandes, là, quand même, les Amazones. On s'entend, il y a juste du lore là-dessus. Tu sais, c'est Magic qui dirait que c'est des vanillas, là. 5-5. C'est ordinaire. Fait que tu peux en avoir 4. Extinguish. Ordinaire Magic of Guttering Fader. Un spell d'eau. Ok. Ben, j'ai passé. Finalement, le Elite, je l'ai passé. Puis Boil. Bon. D'ailleurs, on va splitter tout de suite cette affaire-là ici. Lui, il voulait, notre ami, le feu qu'on n'ouvrira pas. Ça va être pour lui. Le Fire Deck. Le Fire puis Water. Je pense que c'était ça. Le Water est tellement belle. Le Art, ça n'a pas d'allure. Fire et Water. 2 contrastes. Bon, ça va être ça qui va se mériter, lui. On va me garder le Earth puis le Air. Quand tu prends le temps de faire de quoi de beau, là. Donne une petite explication, tiens. Harness the knowledge of power of air, tiens. Un avatar, c'est ça, regardez. 16 Atlas. 36 Spellbook card. Fait que, tu sais, avec un 16 Atlas, là, vous comprenez que là, j'ai ouvert un paquet. Il m'en a donné un ordinaire. Mais, à ce qui paraît, tu peux pogner beaucoup de élite puis de unique, tu sais. Ça veut dire que t'es ordinaire, ça va être tough un peu pogner ça. Parce qu'avec le 16, ça veut dire qu'en une seule boîte, t'en as 64. C'est probablement l'équivalent de 2 boîtes et plus. Parce que si tu veux du ordinaire, c'est ça, c'est peut-être 3 boîtes de booster. Fait qu'en attendant bêta, j'ai une drôle d'impression que ça va valoir cher. Fait que pour ce soir, je pense que je vais arrêter là. Il va peut-être me manquer un petit peu d'énergie, je pense. Désolé, j'ai... Votre autre, ça, de cher docteur, n'est absolument pas un docteur en médecine. Puis, quand il souffre de migraine, il n'y a plus d'énergie beaucoup après, tu sais. Je vous remercie énormément ceux qui ont regardé ça. J'espère que ça vous donne le goût un petit peu de jouer. Moi, j'ai hâte de jouer contre du monde. Il y a du monde qui s'en vient de toute façon vendredi pour tester le jeu. Ça fait longtemps que je veux jouer à des jeux comme ça, relativement rapides. C'est des jeux, des games maximum d'1 heure. Tu sais, c'est pas... On s'entend, c'est pas les Star Wars, le Decipher, puis le Middle Earth qu'on a connus, on va dire. Là. Mais ça, des jeux de même, ils ne font probablement plus jamais. C'est des jeux vraiment qu'on va faire de peut-être d'1 heure, mais on peut faire une coupe de game. Puis quand on commence à savoir jouer, d'après moi, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Là. Vendredi, je vais poster une autre vidéo aussi. On va commencer à montrer ça. Pour le gameplay, ceux que ça va le tenter de jouer aussi. Fait qu'on on va regarder ça. Mais là, je pense à ça. Je vous ai fait attendre jusque-là. Tu sais, vous voyez bien que la petite barre va un petit peu plus loin. On va faire un petit effort de plus, tu sais. On va l'ouvrir la boîte de booster. Ça, on va mettre ça précieusement ici, avec les cartes sur le dessus. C'est incroyable. Brasser ça, là, je serais que... Ouais. Viens t'en ici de toi. Bon, ok, ça va être dur à ouvrir. Ça va être off-camera. Ah oui, ben les safety features, excusez-moi, c'est vrai. Sorcery avec le wrapping qu'on voit. On ne voit pas de symbole d'alpha ni rien en avant. Le saut qui est très bien placé, impeccable. En passant, ben, il est là. Ben oui, il est là, regardez-moi ça. Ça valait la peine. Alpha, pour les préconstructs. Alpha, mais c'est 39 packs. 3 paquets pour s'excuser de plus. Tu parles d'une compagnie qui se respecte, ça.
On parle vraiment de... C'est au lieu de 36 paquets, c'est 39. Oui, c'est vrai. J'avais oublié de vous dire. Bon, je vais mettre le pouce dessus, là. Il y a un code QR en dessous de mon pouce. C'est un seau spécial qu'on peut gratter. C'est vrai, je pourrais le gratter, par exemple. Fait qu'en plus, c'est une preuve supplémentaire. Je vais le cacher à moitié, tiens. Comme ça ici. Tu peux l'enregistrer. Tu peux enregistrer ton produit, puis ça va donner des points que je ne sais pas trop ça va pouvoir acheter quoi, mais ça va être sûrement très plaisant. Regardez le seau qu'ils ont pris le temps aussi. Un seau en dessous. Vraiment, là, bravo. Un seau ici, un seau en avant. Tu sais, quand tu achètes de quoi des années plus tard, là, c'est le fun, hein? Quelque chose que tu peux compter dessus. Bon, OK. C'est drôle parce que je regarde plein de magasins influenceurs qu'ils ont reçus d'avance. Puis tu sais, c'est le fun, c'est des beaux magasins, ils ont ça. Puis t'as nos magasins ici au Canada qui sont pas au courant du... J'espère qu'il y en a qui vont se réveiller. Là. Ils sont même pas au courant que ça existe. Puis que, ils sont pas sûrs s'ils vont le tenir. Puis là, ils ont manqué le Kickstarter, puis ils savaient pas c'était quoi. Regardez-moi ça. Ça, c'est la qualité du foil. C'est absolument fou. Mais la caméra, ça fait toujours bizarre des feuilles en passant. C'est vraiment pas comme ça quand on le regarde en personne. Puis, on va regarder quelque chose. Là, faut que le monde comprenne de quoi. Quand tu te respectes, puis tu fais de quoi qu'il y a de l'allure, là, c'est sûr qu'à l'usine, il va avoir un bon taux d'humidité. Mais c'est flat à mort. Étrangement, celui-là, ah non, il est gravatar, ok, il n'est pas foil de l'autre côté. Une très, très belle flexibilité. Puis, évidemment, c'est pas toute la carte nécessairement qui est foil, mais presque. Celle-là, elle est quasiment toute. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas foil? Non. On va tasser un petit peu les choses là. Je vais essayer, je suis pas bon de mettre les choses séparément, fait que c'est pas grave. Ça. Ceux qui n'ont pas... Imaginez-vous, hey, ces textures-là, on le sent le métal qui a été mis en termes de peinture ici. Là. Quand Alpha sera plus disponible, puis que le monde... Imaginons que ce jeu... OK, il ne remplacera pas Pokémon puis Magic, OK, là? C'est un jeu de 17 ans et plus qui est fait plus pour le fun. Il n'y aura pas de semaine de tournoi de mondial à 100 millions de $, là. Imaginez que ce jeu-là aurait un succès normal. Imaginez ce genre de carte-là dans 1 à 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Elle est complètement unique, foil, puis en plus comme embossé. Tu sais, de pouvoir dire, je l'ai déballé le jeu-là, là. Critical Strike, avec le dos normal. The next time, mais c'est un Ordinary Magic, fait qu'on va le mettre avec le mot ordinaire. Un Exceptional Syrian Templar, je crois, hey, c'est vraiment classe. Je crois que c'est pas, ça c'est pas un paquet qui est au hasard, ça, c'est vraiment, je pense que c'est toujours le même. Il mange pas de dégâts des démons, des spirits ou des undead, wow. Exceptionnel, donc uncommon. Un très beau Rubble aussi. Ah, ben tiens donc. C'est vraiment le même que les autres. Oh, un très beau Atlas. Merci tout le monde. Et les artistes. Ah, mais ça a de l'allure, ça. De mettre les copyrights ici. C'est pas un symbole d'alpha. Ça c'est intéressant. Puis ça, bravo. Le Frazetta Girls, évidemment, ceux qui s'occupent de la succession de Frank Frazetta. Tu sais, le Drew Tucker. Et que c'était drôle dans le temps. Magic, on l'aimait pas tant que ça. Puis quand les années ont commencé à avancer, là, tout le monde l'aimait. Puis là, dans celui-là, c'est comme la fin du monde. Ah, il va y avoir Drew Tucker! Puis Melissa Benson! Tu sais, le Jeff Armenguez. Ah, tabarouette. C'est le fun pareil, mais je les avais pas toutes vues. Bon, écoute, à la fin, c'est un checklist, par exemple. On ne passera pas 5 heures là-dessus. Carton très épais en passant à replier ça, regardez. Ça, il avait promis aussi qu'un pledge, il y avait une petite division dedans. Fait que les boîtes ne s'effoirent pas sur eux-mêmes. Fait que là, je vais peut-être essayer d'accélérer un peu, parce que je pense qu'on va passer à la nuit là-dessus. Là.
Mais écoute, même s'il reste personne, c'est pas grave. Mettez un commentaire sur ceux qui restent, là. Écrivez Docteur Jambon puis Banane, OK? Là? J'aimerais ça savoir si quelqu'un a eu le courage d'écouter ça jusque-là. Puis surtout que c'est pas un anglophone. En passant, je suis content que tous ceux qui sont anglophones, francophones, qui écoutent, sont anglophones qui veulent juste voir le contenu. Félicitations, je suis content. Puis il y a certaines de mes vidéos à un moment donné que je vais les faire anglais et français. Mais là, j'ai pas la tête à ça, malheureusement, ce soir. Là. Mais un beau petit site exceptionnel encore. Ah, regardez. Ah, ben oui. Ah. Oh, que j'ai hâte. Oh, que j'ai hâte. Ah, tabarnak, j'ai hâte de voir ça. Vous savez ce que ça veut dire, ça? 16 foil. OK. On peut pogner ça. OK. Fait quand... OK, je vais mettre les deux sites ensemble. Ah, ben tiens, encore un Spring River. Le Windmill. Un exceptional site. OK, uncommon. OK, quand il n'est pas... Fait une commune par chose. Ah ouais, on voit le foil déjà. Ouais, ça va être beau. En passant, c'est un booster sur 4, là. On va retomber avec du fun de fou, là. Un Exceptional Beast. Donc, on sait où est-ce que tu t'en vas, toi. De Esquiblion Cyclope, un Exceptional Monster. Ah! Ah! Ceux qui veulent savoir, est-ce qu'ils ont mis des mox là-dedans, là? De Melissa Benson. Ben oui. Wow. Écoute, c'est... OK. Une relique. On va y faire attention. Puis en passant, ce qui est un gros avantage, ils sont pas obligés d'avoir une liste restreinte pour l'instant. Un jour, il va y avoir de quoi d'exagérer en ordinaire, puis on va être limité, là. Mais je veux dire, il est unique. T'as pas besoin de demander, ouais, mais comment on en met des uniques? Ben, c'est écrit unique, c'est un. Fait que oui, ça peut être fort, mais tu vas en avoir juste un, t'sais. C'est quoi que ça donne? C'est de la terre? Ouais, c'est de la terre. Fait que le Onyx, lui, c'est de la terre. C'est pas de la mort comme dans Magic, le noir. OK, le Wild Boar, il coûte pas trop cher. Ça, c'est un bon petit... pas une petite affaire qui coûte un qui a d'autres power, hein, quand même. Ordinaire. Ordinaire Midnight Rogue. Puis je vous promets, à un moment donné, là, je fais de l'argent un petit peu avec ce jeu-là. Là, je vais essayer de pas trop en faire. Là, je vais peut-être vendre une boîte de starter pour des amis. Peut-être me payer des lampes que de l'allure. Parce que là, avec ça, c'est pas terrible. Là. Pit Viper. Borrowing, puis Létal. Létal. Ah, tabarnouche. Le bon vieux Dead Touch. Critical Strike. Ordinaire Magic, machin truc. Sirocco Scorpion. Merci d'utiliser le mot Sirocco. Tellement un beau mot. Ah, tabarnouche que c'est beau. Wow. Oh my god! Oh, un site exceptionnel. Il est tellement beau. En personne, là, quand je dis à cause des... Je sais pas pourquoi ça fait autant d'arc-en-ciel que ça. Là. Non, je peux pas bloquer le. Je peux pas bloquer mon chose. Wow! Puis on le sent en plus, là. C'est texturé automatique, là. Puis on voit les détails. Absolument superbe. Puis, ah oui, j'oubliais de dire, regardez, on le sait tout de suite que c'est ça. De l'autre côté, tu voulais voir le art tout court? Ben, tu peux le voir, tu peux profiter de ce que l'artiste a fait sans avoir trop de frafra de l'autre côté. Un petit squelette ordinaire. Hein? Puis en passant, ils le disent, hein? Un undead, nanana. Fait que tu sais, le gars qui est immunisé au undead, ben il te le dit, là. Fenvel Muse, Spellcaster. Vous remarquez, le Spellcaster, hein? C'est jamais très fort parce que ça peut être remplacé à certains endroits. Miracle Worker. Wow. C'est impressionnant. Wow. OK, ordinaire quand même. Allez, je vais accélérer un peu. Comme je dis, je sais qu'il ne reste plus personne. Je suis sûr que je parle dans le vide. Mais ça, peut-être personne qui vont regarder. C'est peut-être du monde qui se sont dit, je veux absolument avoir. J'ai-tu gros des atlas? Ah, c'est incroyable, un deuxième foil. Oh, oui, puis celle-là, il est populaire. OK, bon, on va aller voir c'est quoi. Un arrêt de désert, un site ordinaire parfait. Ça, on en aura besoin de beaucoup dans nos decks. Font of Life.
C'est stuff, ça. Hey, je vais faire un test. Il y a pas mal au cœur, s'il vous plaît. Je vais mettre la fois 1. Je suis tanné, on ne voit pas assez bien. Là. Ouais. Vous voyez mes gros doigts. Là. Je les ai nettoyés en passant. Exceptional Magic. Excellent. Peregrine avec apparition. Mouvement plus 3. Puis Void Walk. Ok, on voit que le Void Walk, tu le payes. Hein, c'est comme bang. Hey, Airborne, mouvement, puis Void Walk. Incroyable. Le Bullfrog, il est drôle, lui. Exceptionnel, oui, bien sûr. Elite Mortal, may not be disturbed. Not to be disturbed. Oh. Ah. Incluant les tiens. Hey, bravo, ok, ceux qui ont designé le jeu, là, merci de mettre des désavantages. Merci 1000 fois. Ça faisait, dans le temps de Magic, tu en avais des cartes qu'il fallait que tu fasses attention quand tu jouais parce qu'il fallait te nuire. Maintenant, ben, c'est inacceptable. On va juste mettre des cartes qui ont des bonnies finis dessus. Blood Ravens. Snow Leopard. Oh, ceux qui aiment les Macs, 10.6.8. Sedge Crab. Il peut juste bouger de côté. Très drôle, mais il est super fort en passant pour son prix. Là. Unravel. Wow. Up to 2 step away. C'est bien expliqué quand même. Hein. Puis en passant, il y a certains wordings qui seront automatiquement pas bons. Je me souviens plus c'est lesquels, là, en passant. Là. Mais il ne faut pas se... Oh, c'est incroyable. Oh, c'est tabarnouche. Je vais juste la mettre de côté ici, les 2 secondes. Là. OK. Fait que ordinaire, troll ordinaire, un Bone Rabble, puis un Beast of Burden. OK. Wow. Oh my God. C'est beau. Vous allez voir, cette fois-là, je vais avoir justement le... Puis regardez-moi ça, le 0 degré. J'aurais quasiment le goût de le laisser à l'air libre ce soir pour le filmer demain, à quoi ça va ressembler. Grapple Shot. Bah, écoute, le foil, on va le mettre un petit peu. On va le mettre un petit peu dans les sleeves. Grapple Shot, en passant, en attendant qu'il sorte des expansions, là, ça va être la carte. La carte. En passant aussi, faire une collection de ça, c'est dans la limite impossible. Hein, à chaque 4 boosters, tu en pognes un foil. Puis, tu pognes un seul foil. C'est dans le très violent, les chances de réussir. Celui ou celle qui réussira. Imaginez la valeur d'un set foil, mais pas tout de suite. Le jeu du succès, tu attends 5 ans, puis tu mets ton set foil. Je veux dire, écoute, si tu passes à l'histoire, c'est fini. Là. Quand tu vas mettre ça sur eBay, le monde va en voir. Les réseaux sociaux vont s'enflammer. En disant ça se peut pas, comment c'est possible. Et je veux dire, qui a réussi à faire ça, c'est pas vrai. Ouais, encore une fois, tu sais. Je l'avais. Tu sais, je veux pas dénigrer Magic, hein. Les artistes et les gens qui travaillent là-bas, là, je le sais qu'ils font un très bon travail. Je suis certain. Ils sortent juste trop de choses. Fait que même s'il y avait des perfectionnistes qui travaillaient encore chez Wizards of the Coast, ils peuvent pas. Je vois pas comment physiquement ils peuvent réussir à faire le job à la quantité inimaginable de produits qui sortent constamment. Fait que oui, tu es obligé de faire du art générique par ordinateur. Puis rendu là, tu amplifies toujours le problème parce que plus tu fais ça, moins les gens sont intéressés. Wow. Ben écoute, booster numéro 3. Hey, je ne vais pas les nommer à chaque fois, ça va être un enfer. Puis en passant, pourquoi je ne vous pas ça à vitesse record, spotter les ordinaires, puis les uniques, puis les exceptionnels, c'est Exceptional Mortal. Wow. Ah ben tiens, on va faire ce qu'on fait depuis tantôt. Le Atlas, notre ami. Ah, Remote Desert. Tiens, House of Iron Bannerman. Tiens, un petit gars qui booste. Exceptionnel, ouais, c'est ça, ici. Ben oui. Une magie exceptionnelle, wow. Iron Shackle.
Caroline. Exceptional Relic. Un monument élite. Un monument. Ok, oui, un monument, pas un site, un monument. Ah, je pensais que c'était un site, cette affaire-là. Wow. Until at the end of your turn, on tap. Wow, ok. Fait que t'attaques, mais tu vas pouvoir bloquer après en plus. Ok. Ouais, c'est ça, c'est élite. Ouais, c'est ça. Ordinaire. Ordinaire. Wall of Fire ordinaire. Gag Grapple. Sandworm. Vincent Pompetit, hein. Wow, genre aquarelle, là. Fire Harpoon. Swamp Buffalo. Cloud Spirit. Mouvement +2. Puis Dispel. Oh, encore une fois, le Disenchant. On avance. C'est le numéro 4. Faut que je checker ça. Je triche un peu en passant, mais tu sais. Ah, 2 attaques. Bon, tiens, des sites de plus, ça va faire du bien. Désert et Free City. Un site exceptionnel. Wow. Tiens, regardez. Un site qui se défend. C'est assez impressionnant. J'imagine qu'il vient de Rubble s'il manque sa shot, par exemple. Shield Wall exceptionnel. Les Pikemen. Albespine. Explosion majeure. Oui, écoute. Bon, écoute. Ceux qui veulent apprendre à jouer, bon, on ne joue pas à soir, là, mais regardez comment c'est le fun. Tu mets une case, 7, en croix 5, puis en diagonale 3. Puis, les magies, c'est pas je te mets ça n'importe où d'en face partout. Une location up to 2 steps away. Il faut faire attention parce que si tu le lances de 2 quand tu y penses, là, tu te le tapes d'en face ton explosion. Tu peux jamais la lancer assez loin pour pas crever tout et tout. Là. A Tredemus Blast of... Ah! Okay, Elite Magic. C'est drôle là parce qu'il commence... A Tredemus... Ah, c'est quoi ça, cette rareté-là? C'est Elite Magic. Tiens, un aura ordinaire, un blizzard, un sea serpent, un autre Wall of Fire, ok. Tu vas faire un deck de Wall of Fire, tu sais. Minor explosion, Lightning Bolt X. Imagine-tu si ça avait coûté 1 rouge, hein? Ça aurait crié à la copie, hein? C'est drôle, Random Unit, hein? Ah! Je mets à la fin, lui. Sandstorm, ça a l'air d'une tempête de sable, c'est le fun. Swamp Buffalo. Tu sais, quand tu regardes la carte, là, tu regardes au milieu, tu es comme, ah, des gouttes d'eau, je sais pas quoi. Tabarouette qui était peurant, lui. Puis, au début, je pensais qu'il était dans un donjon, puis il y avait un petit reflet de lumière, mais non, regardez. Il est dans une forêt. Bravo, Mikhail Nagipal, d'avoir créé de quoi qui est très, très, très malaisant. C'est terrible. Tabarnouche, je pensais qu'il y avait Void Walk, je me suis trompé, le Stealth. Le Stealth, c'est très différent que Void Walk. Void Walk, il marche dans le vide carrément. Il est dans une autre région. Le Stealth, c'est vraiment un genre de X-Proof. Mais pour balancer le jeu, si tu fais quelque chose de moindrement offensif qui ressemble à de l'offensif, ben il n'a plus Stealth. Il n'a plus jamais. OK. Oh, encore une fois, 2 sites. Je suis content. Je suis content. Ah, c'est drôle, une petite marque. Ah ah! Je vais te rembourser. Ben non. Spring River, un site ordinaire et un exceptionnel moulin. Voilà, monsieur l'exceptionnel. Bon, on pourrait virer à l'envers aussi. Mais OK, ils ont l'air mal pris un peu contre l'Octopus, eux autres. Une périlleuse poursuite. Mariner's Curse. La malédiction des marins. Wow. C'est un quoi? Une aura. Élite relique. Oh, Angel Egg. Oh, ouais. Wow, ça guérit. Ah ben tiens, écoute, on va l'avoir, notre playset de Grapple Shot, hein? Ça, Airborne. Puis quand il crève, il fait 3 de dégâts à toutes les unités ici. Je vous le dis tout de suite, là. Ça, il y en a qui ont spéculé un peu que ça serait
Un mostave. Des vers de terre. Bye, toi. Je vais prendre le tiron à pocher à la poubelle. Tabarouette, hein? Tu vois que c'est pas constant, les foils, c'est le fun. Tu peux pas les mapper. Tu peux pas dire, ah, je n'ai pas ni une, fait que je vais aller 4 boosters plus loin puis je vais tricher en tant que magasin, tu sais. Ouh, Summer River. Encore une fois, il y a le Spring River, Summer River. Ils font tous pas mal la même chose, hein. Ouais, quand t'en veux beaucoup, tu peux en avoir beaucoup. Oh, le troll du pont, en dessous du pont. Il a pas l'air très très gentil, je trouve. Dwarven Digging Team, Borrowing. Oh, Allied Minion Occupying Nearby Site. Nearby, hein. S'il est en dessous, c'est pas nearby, hein. C'est un peu bizarre, là. Grave Golem. Un Exceptional et Ancient Dragon. Oh, wow. Aïe, ok, c'est parce qu'il coûte cher, là. Ah, ok, il est pas gentil. Je pensais pas qu'il était fort de même. Untangled Terrain, des Amazones, très très beau. C'est pas choquant de pogner des communes là-dedans, c'est drôle, hein? Wow, oh, Colin. Ah, on peut prendre, on vient de dépasser l'heure, c'est pas grave ça, je veux dire. On a attendu tellement longtemps pour avoir ce jeu-là. On prend, si vous prenez une heure. Il y a quoi? C'est le seul. Lone Tower. Vous avez compris que c'est complètement fou, là, ces affaires-là. Là. Si c'est la seule Lone Tower que tu contrôles, tu gagnes 1 ce tour-ci. Mais tu sais, c'est un site, donc tu gagnes 1. C'est quelque chose qui t'accélère un match, pas à peu près. Evil Presence, me le regarder en direct, ça n'a pas l'air fin. Genre de choses que tu rêves la nuit, là. Tu sais pas ce que c'est, là, mais c'était peurant, là. Puis en passant, ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est donc bien drôle. On pogne presque pas d'avatar encore. Elite instrument, damage jet minion about is lethal. Et tabarouette, c'est radical, ça. OK. Oh, je suis content d'en pogner l'ordinaire que j'avais pas pris avant. Wow. Wow. Ouais, on continue. Hey, désolé, je commence à être un peu tranquille, mais je tiens à l'ouvrir, cette boîte-là. On va y arriver au bout. Qu'est-ce qu'on a de spécial ici? Pas d'autres sites. La Gothic Tower. Si c'est la seule Gothic Tower que tu contrôles. Y a-t-il une restriction là-dessus, je pense? Bon, en tout cas, comme je vous dis, ça c'est du alpha. Hein? Il me semble que c'est trop fort les tours. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Là, ça marche pas. Il y a quelque chose qui fait que tu peux pas tout avoir aussi fort que tu veux avec les tours. Hein? Yes, Welling Blade. Skirmisher. Buried Treasure. Elite Spirit, Airborne. Les autres minions perdent Airborne. Oh, tabarnouche. Ah, fait qu'il va être... Tous les autres minions? Ben voyons donc, c'est donc bien bizarre, ça. Qui est comme un petit peu immunisé aussi. Hein? Il peut manger des spells d'en face, par exemple. Ça fait du bien d'avoir ça, des communes qu'on a le goût de voir. Critical Strike. On voit que les cartes les plus importantes, Polar Bear. Ah oui, oui, oui. Lui, le top et le bottom sont connectés. Hein? Il peut aller par en arrière, genre, comme dans Pac-Man. Il était peur, hein, lui. Non Fire Spellcaster. Ok, c'est un petit peu peur, hein. Ok. Ça se peut, je commence à trembler un peu, c'est pas bien grave, j'ai pas pu manger vraiment aujourd'hui. J'ai mal à la tête, ça fait ça des fois.
Genre pour mon souper, je pense que j'ai eu un concombre. J'ai mangé une partie de concombre, mais il n'était pas si frais que ça. Fait que, il n'est pas mangé au complet. Je vous dirais, ça ne contient pas beaucoup d'énergie. J'ai peur d'en avoir mal à la tête encore. Ouh, là, on ne trichera pas tout de suite. Je vais voir. Aride désert, bravo. Frontier Settler. Il me semble que c'est bon, ça. Troussette Crossbow. Ah, il a rangé puis il peut attaquer les stealth units. Wow. Ah! Ça, tu parles. On s'entend là. C'est la lance du destin. Bon, je ferai pas un débat de société aujourd'hui. Vous savez ce que c'est la lance du destin, mais dans le jeu est magnifiquement représenté. On va la lire ensemble dans quelques secondes. Là. Vous savez, un artefact, vous pouvez la mettre dans le main de quelqu'un tout de suite. Mais après ça, si cette personne le crève, ça tombe à terre. T'sais. Fait qu'après ça, tu peux la ramasser. Mais elle, de la façon qu'elle fonctionne, c'est sûr qu'elle va se ramasser à terre à peu près. Parce que... Pourquoi qu'elle va se ramasser à terre? Le gars le mignon qui l'a, il tape, puis il la lance. À n'importe quel mignon, n'importe où. Les mignons, c'est pas le sorcier. C'est dans le fond les petits bonhommes. Là. Il se téléporte à la location de ce mignon-là, puis ça le tue. C'est complètement ridiculement fort. Puis, c'est pas le bonhomme qui se téléporte, hein. C'est le porteur lance la lance du destin à n'importe quel mignon. La lance se téléporte à cette location et le tue. Fait que techniquement, il peut la ramasser et te la relancer en pleine face. Qu'est-ce qui est écrit? Nor mortal blood shall sate a hunger earth, whether by divine. C'est risqué quand même de sortir une carte comme ça, mais je suis tellement content. Des bons art, du bon stock. Polar Bear, Swan Maiden, Firebolt. Oh yes! Un site. Oh my god. Cornerstone. On va juste regarder le art de l'autre côté. Ah, que c'est bizarre comme carte, que c'est dur à comprendre c'est quoi. Tu peux le jouer sur le coin. Ah, ouais. Ah. Oups. Je pense que j'ai mis des choses un peu n'importe comment, moi. Aïe. Wow. Mais c'est quoi ça? Ah, un exceptional site. OK. En passant, je regarde les dos aussi, parce que je pense que les Curiosa... Est-ce qu'il y a des Curio Cards? J'ai oublié. Ben ouais, on a même oublié de parler de ça, j'ai mal en tête. Là. Bon, les cartes Curio aussi, c'est un peu spécial. Ah, c'est incroyable, un autre foil, tout le monde, un autre foil! Autumn River, oh, je vais-tu les avoir? Ah non, mais il faut jouer. C'est tellement beau. Ouais, il y a des cartes qui sont des choses qui n'ont pas rapport au jeu, que tu ne peux pas vraiment jouer avec, mais qui sont monstrueusement rares, là, du genre une boîte sur 4. Là. Le Void Walk, wow! Midnight Rogue. Ordinaire. Attends une minute. Ah, Elite. Ah, OK. J'ai pas fait attention, là. Attendez. Puis en passant, les foils, ils respectent pas la rareté. Ça, qui a été fun. Tantôt, j'étais dans le moton J'étais dans le moton de commune. Un autre Polar Bear. Ah! Un autre commune. Bon, écoute, c'est exceptionnel. Tu peux en avoir 3. Je vais avoir un playset exceptionnel. C'est pas 4, c'est 3. D'ailleurs, c'est plus facile aussi pour tout le monde. Hein. Vous voulez faire un playset de unique, là, c'est 1 pour un deck. Un playset de élite, ben c'est 2. Ça diminue le stress. Ça augmente le stress sur les ordinaires, mais il t'en donne beaucoup, les ordinaires. Fait que, tu sais, ça respecte un peu ce qu'il te donne d'un paquet, tu sais. Oh! Ah! Un autre. Oh, wow, de la classe en... Oh, j'ai hâte de voir ça. 3 affaires de même. Dark Tower.
exceptionnel, ordinaire, puis exceptionnel. Ah, wow! Non, mais il y en donne quand même beaucoup dedans. Les Pac-Man, le Highland Falconer, Old Salt, en tout cas. Oh, wow! J'ai-tu une élite? Non, c'est normal. Ok, l'élite, c'est lui. Ah! Un peu ordinaire, par exemple. 2, 1. You may search your hand as for beast with Arbonne. Wow! On peut chercher dans le spell book. OK. Ouais, il y a des affaires qui vont faire des très belles synergies et combos. Ordinaire, ordinaire, Deep Sea, Ordinary. Porcupine. Wow. Il paraît très gentil, le Porcupine, non? Ral dromadaire. Le dromadaire. Y a-t-il une carte qui représente plus ce jeu-là? Un Exceptional, Mortal, Entrenched and Armed. Ranged. Lui, il mange pas de dégâts contre les Range Strike. Wow! Apprentice Wizard. Genesis, draw a card. Wow. Disenchant. Hey, non, avant, dans les paquets, c'est drôle. 39, là. Ça n'en fait beaucoup. Imagine ça avec les bonnes cartes. On a pogné avec le Onyx en plus. Wow. Ah là, imagines-tu comment ça aurait été long? Il y en a qui m'auraient dit, tu peux faire un live avec ça. Ouais, mais ça, au moins que le monde voit la patience. T'as fait ça. Là, au moins, on peut faire des few. Simple Village. Ah, l'affaire qui met des petits bonhommes quand il apparaît. L'Unicum de l'automne. Monsieur exceptionnel. Inondation et Mixed. Oh! Elite Potion of Lomi Libation. Wow! Spécial, hein? Ah oui, le genre de... Ok, le genre de... The Dark Ritual. Sacrifice Mixtera. This turn, bearer, next earth spell require no threshold and cost 3 less to cast. Aïe aïe! C'est parce que c'est un peu fort. Quand même. En passant, je les regarde vraiment toutes tout le temps parce que même, c'est sûr, c'est des ordinaires, on les regarde quand même si on les a vus tantôt. Très belle, ça passe à la tortue. Spin Attack. Ouais, le pourquoi il ne faut pas trop accumuler de bonhommes en quelque part. Les Curio Cards. Oh, tabarouette. On rêvait à ça cette nuit. Les Curio Cards. Je sais pas dans quel set ils sont. Je les ai pas tellement vraiment regardés en direct. Il y a du monde qui les ont comme postés. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans de spécial. Rien de spécial. Ah, le petit rustique village. Ah, le simple village puis le rustique village. Ah, c'est le fun, ça. Il peut y en avoir beaucoup. Ray is dead. Ça rappelle des souvenirs. Front of Life, Pérégrine Apparition et Devil Egg. Oh yeah! Il me semble que c'est bon ça. At the end of each turn, the controller for Devil Egg lose un life. Ok, mais comme le contrôleur, il faut que tu le donnes à quelqu'un, j'imagine? Pas sûr de comprendre la carte. Parce que j'ai peut-être pas vu assez de ça. Ouais. Hey, fini. On continue. Ça accélère. Ça accélère. Ça donne vraiment... C'est drôle là, parce que ça rappelle à une certaine époque que c'est pas si important que ça, pogner des foils. Mais tu sais... Et c'est le fun. Rustic Village, tiens donc. On va être correct avec nos playsets, hein? Tragédie. Shield Wall, oh yeah. Pendulum of a unique monument to cynical cessation. Cyclical cessation, oh wow. Ça tue en tabarnouche, mais ça coûte cher, là. Mais ça tue. Ordinaire, ordinaire. Ah, des Sirocco, wow. Hey, ce bateau-là, il est-tu beau avec un peu?
Tu sais, Magic était beau, le Pirate Ship, là. Celui-là, il est pas mal plus beau. Vincent Pompetit, bravo. Firebolt. Hey, d'ailleurs, on n'a même pas, est-ce qu'il n'y a pas pogné de Fireball? Parce que, tu sais, quand tu joues l'Avatar of Fire, il peut faire apparaître des Fireballs, lui, avec des sites. Tu sais, il faudrait au moins pogner une Fireball, j'imagine, là. On dirait qu'il y a une différence de teinte. C'est drôle, ça, hein? En personne, absolument impossible à voir. Je sais pas. Mais à la caméra, avec le flash, on le voit. Lone Tower. Merci tout le monde, c'est ce que je voulais. Awaken Mommy, ils n'ont pas l'air contents de s'être fait réveiller. Magic exceptionnel, exceptionnel. Oh yeah! Spellcaster, encore une fois. Je ne suis pas 100% sûr de comprendre si c'est vraiment utile des spellcasters. Je ne suis pas assez joué. Parce que, tu sais, n'oublions pas que notre avatar, c'est un spellcaster. Fait que, tu sais, normalement, on n'a pas besoin de... Je vais juste montrer de quoi. Hein. Vous allez trouver ça drôle, là, mais... Une brique de même, là. La brique, elle se tient tout seul. C'est pas un feeling que les cartes ils vont curver. Tu sais, c'est un petit clin d'œil à toutes les autres compagnies de cartes, des fois, qui sortent des choses d'une qualité très moyenne. N'oubliez pas que si vous sortez un jeu de cartes à la base, c'est des cartes qu'on tient dans nos mains. Tu sais, il faut que ça soit bon. Oh, tiens, un autre site. Fait que le Rustic Village est un exceptionnel site of fire and... Ah oui, 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 je suis content de les avoir présentés. Je n'ai pas pogné beaucoup, c'est dommage bizarre. Mais ça, c'est des Double Land. Ils ont juste du lore en passant. Mais leur avantage, c'est qu'ils n'ont pas de texte, mais ils ont 2 couleurs. Ça va être recherché, puis c'est des exceptionnels. Si ça avait été des élites, on aurait juste un. Mais non. Ils vont pouvoir en avoir 3 par deck. Ouais. Un élite relique. Puis le reste, des ordinaires. Ordinaires. Je sais même pas pourquoi je surveille pour les curieux ou pas sûr. Techniquement, je pense que c'est un boîte sur 4. Là. Je n'aurais pas, puis c'est pas grave. Là, t'sais. Ouh! Il y a de quoi de classe qui s'en vient. Genesis. Skirtsmasher of Mu. Bravo Vincent Pompetit pour l'aquarelle. Télékinésis. Jeff. Elemental. Wow. OK. Aïe, aïe. Je savais même pas qu'il y avait ça. Quand tu veux jouer 4 couleurs. You have an additional... My God! Oh my God! Il part à 20 points de vue comme les autres, puis il n'y a pas un désavantage, on va dire. Là. Oh my God! Mais il y a ça dans ce jeu-là. Écoute, c'est quasiment écrit « Je suis trop fort ». Ça se peut-tu? Il donne un threshold de toutes les couleurs. Ça n'a pas d'allure. Wow! Oh my God! C'est fou! Ah, je le mets avec la pile de le fun. Hein? Ça n'a pas de sens. Ah, mais non, c'est unique. Là. Mais ça n'a pas d'allure. On continue. Ah, puis il y a une feuille là-dedans en plus. Il est assez peurant, le Scarecrow, pour vrai. Warfare, Cloud Spirits. Ah oui, même dans les communes. OK, quand tu as une feuille. OK, c'est ça. Tu peux avoir une carte de la rareté que tu veux. Hey, c'est un booster de fou, ça. Une élite foil. Moves freely sideway. J'aimerais ça voir le mot, la définition de freely, tu sais. Freely, c'est gratos. Aïe, aïe. Que ça doit être bon, ça. Hey, c'est un booster de fou, ça. C'est pas un unique, mais c'est un élite. Fait qu'un élite foil, puis un avatar de malade. Tu sais, je comprends qu'il n'y a pas d'habilité, là. Tu sais, on comprend que son habilité, c'est le threshold.
Mais voyons donc, c'est comme. Ça se peut-tu que ça soit déjà trop fort, cette affaire-là? J'ai même pas encore joué, ça peut être complètement nul, puis les habilités des avatars normales vont être bons. En passant, les avatars, pour que les gens sachent, c'est pas un minion, hein? Tu peux pas genre te faire tuer one shot par une carte. Là. Tu peux manger les lightning bolts d'en face, tu peux te faire taper, c'est ça le concept à chaque fois dans le jeu. Là. OK! OK, pas deux sites. Du Atlas maintenant. Un aride désert. Les Pikemen encore. Encore les petits grands bateaux. La Curse. Cerberus. Unique Demon. Oh, wow. Wow, 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 wow. Wow. OK. Must be summoned to your location. OK, je comprends. Coûte 3, puis il y a 5 de puissance. N4 mots. Il ne peut pas bouger, il te suit tout le temps. C'est vraiment un petit chien de garde. Oh, un petit chien de garde à 3 têtes. Ben, c'est assez impressionnant, par exemple, parce que ça bloque là, très vite au début. OK, je vais passer la journée à faire ça. Là. Puis à la fin, il va dire, ouais, il n'en présente pas de contenu. On comprend pourquoi Dr. Jambon. Snow Leopard, Blood. Ordinaire. Blink. Ta location est nearby. Draw a card. Drôle d'anglais, hein? A location it's nearby. J'aurais pensé that's nearby. Mais en tout cas, si quelqu'un écoute, quelle est la chance que quelqu'un écoute ça encore? 0. C'est 0, de chez 0. Mais si vous connaissez l'anglais, to a location it's nearby. On a une surprise là-dedans? Ah, pas deux sites. Pas grave. Ah, le site. C'est drôle en présence, on ne le voit pas vraiment, ça. Mais à la caméra, on le voit un petit peu de proche. Ah oui, en passant des rosettes et compagnie, là. On a un feeling magic un peu, vous avez vu, comme. Les patterns d'impression. OK. Rustic Village. Monastérie Gargoyle, Phantasmal Shade. Major Explosion, ok, ouais, ok, j'ai mes 2 Major Explosions. Fini, bye. Je peux arrêter de jouer. Ordinaire. Hey, les avatars sont pas faciles à pogner. Disons ça comme ça. C'est la façon que j'ouvre les boîtes qui pourrait comme faire le coin, je pense pas. Hein? Non, regarde celui-là, le coin est très très beau. Mais c'est vraiment le flash qui donne un feeling complètement exagéré. Là. Ça fait vraiment une emphase à l'infini sur les petites imperfections. Là. Mine cart. Oh, il était pas vraiment ce petit bébé-là. Tabarouette. Moon Clan Werewolf. Ouh. Angel Egg. Ah ouais. Fait que j'ai pogné le Devil puis le Angel Egg. Ben tiens donc. Riptide. Overpower. Sandhound, Coral Reef. Oh, il est beau. Kelpie. En passant à la prochaine expansion, ça, on parle d'un jeu qui est en alpha, là, il n'est même pas sorti de bêta. Puis, vous savez, il y a Arthurian Knight. Ce qui est le fun, c'est tard. C'est soit à la fin de l'année ou soit l'année prochaine. T'sais. Mais ce qu'il faut surveiller, là, ceux que ça le tente, niaisez pas avec ça. Là. Il y a du bêta qui est commandable encore, des starters, ça revient à 150 Canadiens. Si vous en prenez un petit peu, mais si vous en prenez beaucoup en gang, c'est plus facile. Un exceptional site, parfait, puis un ordinaire. Marine voyage, si vous en prenez beaucoup, vous allez pouvoir faire des centres de shipping, de Team Confident en passant. Exorcisme. Hey, wow, minute, là. Ah, il était là, ok. Hein? Infiltrate. Wow. Until it deals damage, c'est donc bien méchant. Puis dans le Fire, qui prend un contrôle magic, ça fait sacrer le monde, tu penses-tu?
Exorcisme. Je suis pas sûr que Wizard accepterait de mettre de quoi comme ça avec une croix. Là. Même si le monde sait c'est quoi un exorcisme. Là. Ah, c'est normalement une classe. Avec 2 sites automatiques. On a-tu de la foil? Mais non, on n'a pas de foil. Là. On commence. Un exceptionnel site. Ne peut pas être bougé, détruit ou modifié. Ben tiens donc. Bedrock. Ah, là, notre ami la grenouille. Strider. Overpower. Ah, je parle toujours tout droit. Elite Mortal Detroit. Proceed to the end phase. Hey, Colin. Ok, tu sais, genre, faut pas que tu le tues. Là. Overpower. Fire. Ah, Fireball. Shoot 3 projectiles in the same direction, one at a time. Each deal 1 damage. Une boule de viande. 3 boules de viande dans notre jeu. Fait que souvent, il faut juste pas que tu t'alignes avec ce petit bonhomme, tu sais. Mais d'un côté, il faut, sinon tu es proche, tu ne pourras pas rien faire, tu sais. Bon, les sites sont où? OK. Yes, Autumn River. On va tout excuser, c'était complètement hors phase assassin. Wow, on n'a pas pogné beaucoup de même, hein? Locket Charm. Great Old One. A unique monster drown. Oh my god. Eh! Ben voyons. Ben voyons, c'est quoi son problème, lui? Permanently flood the entire realm, including voids. OK, tous les realms sont inondés. Tous les sites sont inondés. Ben voyons donc. Puis le realm, c'est pas comme on pense, là. C'est pas une région, là. Le realm, c'est tout, là. Puis incluant, il spécifie void, mais il n'a pas été obligé, là, tu sais. Wow. Faut dire que flood puis submerge, pas la même chose. Hein. Submerge, ça tue le monde. Flood, normalement, à moins que tu mettes de quoi de spécial, là, ça fera rien. Mais tu sais, l'avatar of water, genre, il peut comme se promener un petit peu, puis c'est un petit peu malade mental, là. Mais souvent, est-ce que tu vas réussir à te rendre à ça? C'est ça la question. Tu es très chaude de trop avec ça. Mais tabarnouche, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi c'est fort de même, ça? Ça n'a aucun sens. OK. Y a-tu un défaut, lui? Parce qu'il me semble qu'il est fort un peu. Il a vraiment 16 de power. Ça n'a pas d'allure. C'est comme écrit, je win the game, bye. Bye! Ben non, il va se faire tuer par quelque chose, là. Le Void Walk, parlant de Void Walk. Oh, les Dryades. Pas tellement bien, hein? Ça reste plus, hein? Vous allez être capable, vous allez pouvoir survivre. J'espère que vous êtes encore là. Yestre. Hein, ça va faire un site qui va avoir une commande. Ah, que c'est beau, celle-là. Comme les ponts romains, là. Une exceptional site. Ah, ben oui, Double Land. De l'eau et de la terre. Tragédie. Un Elite Beast. Oh, il est cute. Le Manticore. Il n'est pas l'air très méchant, mais c'est Melissa Benson. Ah, ben oui, elle faisait les Manticore dans le temps, elle aussi. Mais c'est le fun, elle l'a fait comme elle voulait ce fois-là. Elle n'avait pas une restriction de Magic. Ah, il y a vraiment un Disenchant, par exemple. Un vrai Disenchant. Qui s'appelle Disenchant. Et lui, il s'appelle exactement comme ça. Ah, oui. Je vais devoir être honnête comme vous autres, comme un peu des boîtes de Magic normales que je joue. Ça prend une vie pour faire ça, par exemple. Je suis pas du genre à faire tout le temps ça. Hein. Ah, il y en a-tu beaucoup? Waouh! Quoi, il y a une montagne de sites. Ah, OK! Une montagne d'Atlas, excellent. Ceux qui veulent ça. Hein? Dark Tower, bravo tout le monde. Suivi de notre ami
Secret Tunnel, Exceptional Sight, suivi de Mode Flow, oh Colin, et Exceptional Mortal, une chimère élite. C'est assez fou pour son prix, mais c'est sûr quand tu coûtes 6 dans ce jeu-là, 6 c'est beaucoup, disons. Là. 6, c'est sûr que j'espère que tu as un petit avantage dans le match et que tu t'attendais pas trop juste ça. Là. Ça se peut-tu qu'il y ait des. Si vous avez vu passer, mettez-moi dans les commentaires. Dans les ordinaires, j'ai-tu vu passer un avatar? Y a-t-il des avatars qui sont ordinaires qu'on peut pogner? Ou sont automatiquement élites? Parce qu'il me semble que quand t'en veux des différents, là, il me semble que ça va être raide de pogner ça, ça n'aura pas d'allure. Ah oui, il y a quelque chose de. Oh, j'ai hâte de voir. Summer River. Phalanx. Spire Lich. Le Titan. Strike each enemy ear. Si tu te fais attaquer, ça fesse dans le tas. C'est drôle, on dirait que la carte est brisée, tu sais. Mais c'est la façon que le art est fait, tu sais. J'ai hâte de voir la foil. Sleep. Elite Magic. Encore une fois. My God, tu transformes un minion. Je comprends ce qu'il peut arriver avec le bonhomme qui a 16, il n'est pas immunisé à ça, hein? C'est un petit peu méchant, hein? Il se fait transformer en grenouille. C'est comme, ça doit pas être très fort, une grenouille, pour vrai. Ah, que j'aime ça, le concept en arrière. Tu peux apprécier le art au maximum. Après ça, tu as de l'autre bord, mais la qualité du foil est tellement bonne que c'était peut-être même pas nécessaire de le mettre en arrière comme ça. Mais bravo d'avoir laissé faire les artistes. Parce que, tu sais, exemple, le Manticore de Melissa Benson, c'était-tu le plus exceptionnel que vous avez jamais vu? Peut-être pas, mais sachant que l'artiste a pu faire ce qu'elle voulait. Dernière colonne, la dernière colonne. Elle va finir à deux. Ça n'a pas de sens. Oh, il y en a un autre. Ah oui! On file la queue à soir. Est-ce qu'il y a quelque chose? De toute façon, on ne connaît pas les prix de rien, je veux dire. Bye, vous autres. Oui, Chains of Prometheus. Aïe! OK. Il y a des affaires qui tapent, ça n'a pas l'air de fun à jouer contre. Oh yeah! Un site ordinaire, mais en holo. Très, 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 très beau. Le Winter, en passant, c'est pas qu'il était bon. Hein? Vous vous souvenez, la première foil, une des premières foils que j'ai pogné, le Winter? Le Winter, c'est parce que je pense qu'il n'existe pas dans le set. Et dans le fond, on ne peut jamais leur pogner, celui-là. Ever. Mais genre, jamais. Oh yeah! Il n'y a pas de hologramme. Humble Village. Leap Attack. Oh oui! Ok, tu sais, là, tu te dis, y a-tu des cartes que tu veux pogner là-dedans? Ok, j'ai pas pogné le Philosopher's Stone. C'est comme un Magic, on n'a pas pogné le Black Lotus, mais tu ouvres un Mox. Tu sais, c'est un Mox pareil, là, tu sais. Ah oui, en tout cas, à date, 2 des Mox dans une seule boîte. 2 Mox dans une boîte. 2 Double Land, mais les Double Land, c'est exceptionnel, c'est quand même, là, dans le fond. Ah, qu'ils sont beaux. C'est pas infiniment radical comme Magic, hein, mais vous comprenez qu'il se repaye tout de suite quand tu le mets. C'est vraiment gratos. Tu perds une carte de ta main, à la limite. Mais c'est le tour d'après, ça commence à être radical parce que ça t'accélère pas à peu près. Fait que je parle un petit peu moins là. Ça m'affecte un petit peu. Là. Bon. Oh yeah! OK. Un Atlas. Je suis surpris un petit peu pour les coins. Je suis vraiment surpris. Puis comme je vous dis en personne, c'est pas évident. On les voit par exemple. Celui-là, exemple, je le vois. Heureusement, c'est toujours des ordinaires en dessous. Fait que tu risques pas d'avoir une carte à 1000$ qui est endommagée. Là, en supposant qu'il y aurait des cartes à 1000$ là-dedans. Là. Wildfire. D'ailleurs, on parlait des petits tokens tantôt. C'est là que quand il avance, ça fait du fun dans de lui. Fait qu'il peut pas revenir.
Ah, ça, c'est une Fireball. Ok, tantôt, ça n'avait même pas rapport à ce que j'avais dit. Ok. Cone of Flame. Tout du exceptionnel. Ok. Il a l'air pas très gentil. Maybe Cast from your Cemetery. Elite. Ordinaire, ordinaire. Le bonhomme épeurant. Death of Night Demon. Sandstorm. True Sight Crossbow. Exceptional weapon with an all-seeing eyes. Yestre. Ordinaire, ordinaire, ordinaire. Et voilà. On accélère un peu, on accélère un peu. On est capable. Est-ce qu'on va être capable de pogner la Philosopher's Stone? On a-tu le temps de pogner encore des litres? Il reste-tu des spots dans la boîte? On ne le pognera pas foil, quand même, on n'est pas fou, là. Rolling Boulder, Quarrel, Flood et Boldemon. Oh, ils n'ont pas l'air gentils, les autres. Les élites. Ordinaire, ordinaire, ordinaire. Cave, Scarecrow. Bury. Colin. Burrow, t'as regardé ça, c'est-tu pas gentil, hein? Burrow puis Submerge, ça n'a pas de sens. Les cartes, ça coûte pas cher, puis la majorité des minions peuvent pas être burrowés. Fait que tu sais, ils meurent one shot, là. C'est assez radical. J'ai hâte de voir dans le jeu qu'est-ce que ça fait. Tu perds toujours toutes tes minions, tu sais, quand tu joues de même. Une Elite Mortal. Oh, 2-4. C'est un petit peu fort, ça. Ah! Le monde peut le prendre contre Rose, donc ben le fun. Ah, Plume Pagadius. On n'a pas pogné beaucoup de ça, c'est ordinaire. Melissa Benson, je savais c'était elle. Les couleurs qu'elle utilise, c'est tellement elle. Très, 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 très beau. Drew Tucker. Oui, évidemment. Wow! Allez, on continue. C'est une chose qu'on n'a pas 50 boîtes. Ah, une montagne. OK. Une montagne d'exceptionnel. Le Lighthouse. Oui, le laine double. Le laine double. Ah, c'est pas un laine double encore. Hey, 2 laines doubles dans la même. Puis après ça, on tombe tout de suite sur l'élite. Wow! Ça, c'est le fun. J'ai-tu manqué quelque chose ici? Ah. Hey, t'attends. OK. Ça. Ouais, la Watchtower. Le Benrock. Yes, un autre laine double. Hey, là, ça commence. Ah, ça, je suis content. Un autre très, très beau de Melissa Benson, le Screaming Skull. Si tu quelqu'un, ça le tape. Ah, ben ouais, hein, c'est radical. Fire Harpoons. Les ours polaires. Mage Slayer. Kill Target. Spellcaster Minion Nerdbite. À ne pas confondre. Spellcaster Avatar. C'est un Spellcaster, mais c'est pas un Minion. C'est un Avatar. Une suite, parce que vos amis pognent les nerfs. Oh, c'est vrai, on commence de même. Yes. Chain Lightning. Scavenging Fiends. Shrink. Oh my god! Oh, quel soulagement! Oh! On s'en foutu qu'il soit pas foil. Quel soulagement! Le Philosopher's Stone, en parfait état d'ailleurs. Le Philosopher's Stone, le Black Lotus de Sorcery.
je tiens à le dire, le Black Lotus de Sorcery. On va le lire dans quelques secondes et 3/4 quand je vais prendre la journée au complet pour fermer ce sleeve-là. Je sais pas ce que j'ai à soir, là, mais je pense que je manque d'humidité en quelque part. Ok, regardez-moi ça. Artefact qui coûte 1. Le premier spell que tu joues coûte 1 de moins. Le premier spell de chaque élément que le porteur coûte 1 de moins. Et Colin. Wow! Ordinaire. Ordinary. Je vais devoir aller. C'est incroyable. On va sortir le matin aussi pour un peu s'encourager parce que il va falloir que je me dépêche un petit peu là. J'ai presque plus de temps. Parce que des fois dans la vie, il faut se coucher. Là. Hey, là, plus les derniers paquets là, avec des laines doubles et tout. Oh my. Ah, c'est pas incroyable. Wow. Ouais. Each number avatar heals 3 life. Each, hein. Tu sais, l'opposant aussi. Hein. Élite monument. On va se dépêcher un petit peu parce que l'ordinaire, ça. On sait un petit peu plus c'est quoi. Oh, ça, je pensais que ça aurait été un unique site. Ben non. Fait que les sites normaux de rareté normale, on va dire. Là. Wow! Ça, c'est unique, ça? Non, c'est élite. Ça, c'est élite. Fait que les sites normaux, qui sont pas foils, ils sont placés vraiment au bon endroit pour leur rareté. C'est intéressant à savoir, ça. Hein? Ah, il me reste 3 paquets à ouvrir. On va faire une surprise. C'est rendu là. Le Philosopher's Stone. 2 Mox. Il me manquerait le Curio pour dire écoute, t'as toutes une. Les loups sont super beaux. Wow! Je suis tellement content. La majorité, j'ai pas vu le art. La grande majorité. Oh! Ok, j'ai hâte de voir. Tu sais, écoute, les feuilles là-dedans, c'est comme un enfant. Tu sais, je suis vraiment tata là-dessus. Là. C'est incroyable. Elite Armor Fit for any adventure. Oh! Ben voyons donc. Est-ce qu'il y a tout, là? OK. Ah, je l'avais déjà. Bon, ben c'est pas grave. Et le dernier paquet, qu'est-ce que tu nous apportes comme surprise? As-tu pogné assez de feuilles? Je pense qu'on a pogné assez de feuilles, ça ne pourra pas être une feuille dans ça. Là. Je pense que c'est bien calculé quand même. Ouais, on n'aura pas de surprise de fou. Pas grave. Hey, tu parles d'une arme qui a de l'allure, ça d'un artefact qui a de l'allure. Gilded Aegis. Ah, ça détruit. Ah, wow, quand tu veux. Quand tu as un minion important, wow. Hey, voyons donc. Pas des milliards, hein? Faites ça. Ben écoutez, merci infiniment ceux qui ont regardé ça. Vous êtes tough, vous êtes tough. J'espère que ça va vous tenter. Ceux qui veulent jouer, ceux qui me connaissent, ça va être pas mal les vendredis soirs, ça va être Sorcery. Puis on va peut-être alterner un dimanche sur 2, ça sera pas un draft de Magic, ça sera du Sorcery, je pense. Je pense que ça aurait de l'allure. Parce que ça a du potentiel beaucoup ce jeu-là. J'ai hâte de jouer. J'ai hâte de voir la stratégie sur le board. Qu'est-ce que ça fait quand tu bouges tes affaires puis pas. J'ai très très hâte de voir ça. Fait que, encore une fois, merci beaucoup à ceux qui ont pu tolérer ça jusque-là.
Thank you, any English viewer. Thank you very much. I will eventually, probably the second box opening will be done in English. Even though this one was only in French. So thank you, merci beaucoup. Santé à tout le monde, puis à la prochaine.